Petit b, lemme des carrés. Démontrons qu'un nombre entier est impair si et seulement si son carré est impair. Alors hop, je fais la démonstration. Ici, lemme des carrés. Démonstration. Alors, on vous a dit, il faut démontrer que n impair est équivalent au fait que son carré est impair. Bon, donc on a une équivalence à faire. On va essayer de la faire. Mais dans un premier temps, on voit qu'il y a n dans des deux côtés. Donc on va commencer par écrire que soit n un entier naturel. Alors, une équivalence, on a déjà vu ça, c'est dans un sens ou dans l'autre. On va le faire dans les deux sens. Parce que là, en équivalence tout court, vous allez voir, vous n'allez pas le voir justement, mais faites-moi confiance, ça ne marcherait pas. On n'arriverait pas. Alors, dans le premier sens, ce qu'on appelle la condition nécessaire, je suppose que n est impair. Et je vais démontrer que n carré est impair. Alors, n est impair par caractérisation, ça signifie qu'il existe un entier h tel que n s'écrit 2 fois h plus 1. Bon, mais puisqu'il s'écrit 2 fois h plus 1, ça veut dire que son carré s'écrit 2h plus 1 au carré. C'est-à-dire, je développe, ça me fait 4h carré plus 4h plus 1. Mais ça s'écrit comment? J'aimerais prouver que n carré est impair. Ben, il suffit donc de prouver qu'il s'écrit 2 fois quelque chose plus 1. Ben, regardez, là j'ai mon 4, donc dans le 4 je peux mettre 2 en facteur. Donc je peux tout à fait écrire que 4h carré plus 4h, ça s'écrit 2 facteurs de 2h carré plus 2h. Et laissez mon plus 1 ici. Or, h c'est un nombre entier. Donc 2h carré plus 2h, c'est encore un nombre entier. Donc n carré, il s'écrit 2 fois un nombre entier plus 1. Donc, par caractérisation, n carré est impair. On vient de faire la condition nécessaire. Maintenant, il s'agit de faire la condition suffisante. La condition suffisante, c'est je suppose que n carré est impair. Supposons que n carré est impair. Et là, il faudrait arriver à démontrer que n est impair. Et là, on a un problème. Alors, je vais commencer, mais je vais devoir le barrer après. Donc, c'est pas grave, vous copiez pas de toute façon. Donc, alors, puisque n carré est impair, je le fais au crayon à papier pour vous montrer que c'est pas du bon. Alors, donc, il existe un h entier tel que n carré va s'écrire. Jusque là, c'est pareil. Sauf que tout à l'heure, une fois que j'avais écrit ça, je pouvais élever au carré. Mais là, moi, mon but, c'est d'arriver à n. Et comment je passe de n carré à n? En prenant la racine carrée. Bon, ben alors, comme c'est n, c'est toujours positif, la racine de n carré, ça me fait bien n, il n'y a pas de valeur absolue là, mais j'obtiens ça. Oui, et puis là, je suis bloqué. Hein, les racines carrées dans les nombres entiers, je ne sais pas du tout quoi faire. Donc, vous voyez que c'est une impasse, je ne vais pas m'en sortir en faisant comme ça. Alors, pour m'en sortir avec cette démonstration, il y a quelque chose de très précis qu'il convient de faire, c'est utiliser la démonstration par contraposé. Qu'est-ce que c'est que la démonstration par contraposé? Petit rappel, quand on cherche à démontrer un théorème, généralement un théorème ça s'écrit comme ça. P et Q sont des propositions. Il fait beau implique le soleil brille. Voilà. Ça c'est disons que mon théorème est vrai. Vous avez sa réciproque. Sa réciproque c'est Q implique P. C'est le contraire, d'accord? C'est celui qui va dans l'autre sens. D'ailleurs, je vais plutôt l'écrire comme ça. Ça vous verrez bien qu'il y a ce sens. Voilà, la réciproque c'est celle-ci. Alors, si ça c'est vrai, ça c'est pas forcément vrai. Ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. Il n'y a pas de règle générale. Il faut voir selon le cas. Et puis il y a une autre, c'est la contraposée. La contraposée du théorème. La contraposée du théorème, c'est comme la réciproque, mais où les deux membres sont niés. C'est-à-dire c'est non P, qu'on peut écrire P bar pour utiliser la même notation que les probabilités. C'est Q bar implique P bar. C'est-à-dire le contraire de Q
implique le contraire de P. Et ça, c'est toujours vrai, à condition que le théorème soit vrai. En fait, c'est juste une autre façon de dire le théorème. Je vous donne l'exemple que j'aime bien utiliser systématiquement. Si je prends comme théorème être majeur et avoir plus de 18 ans, voilà. Si mon âge a plus de 18 ans, alors je suis majeur. Non, pardon. C'est vrai, mais justement, c'est trop bien. Si j'ai 18 ans, alors je suis majeur. C'est vrai, en France, hein, voilà. Si j'ai 18 ans, alors je suis majeur. La réciproque, si je suis majeur, alors j'ai 18 ans. Bah non, c'est faux. Voilà, moi, par exemple, monsieur Bernard, je suis majeur et pourtant je n'ai pas 18 ans. J'ai plus que 18 ans. Et la contraposée, c'est donc si je ne suis pas majeur, alors je n'ai pas 18 ans. Donc c'est vous le cas en seconde. Vous n'êtes pas majeur, donc vous n'avez pas 18 ans. Alors pourquoi je vous raconte tout ça sur la contraposée? Eh bien tout simplement parce que puisque un théorème et sa contraposée représentent la même chose, une façon de démontrer un théorème, c'est de démontrer sa contraposée. Si un théorème est pas évident à démontrer dans un sens, ça peut être beaucoup plus facile de démontrer sous la forme d'une contraposée. Et c'est exactement le cas ici. Regardons un petit peu. Ce théorème-là, dans ce sens, on n'a eu aucun mal à l'utiliser, parce que on sait caractériser le fait qu'un nombre est impair, et on sait élever au carré. Pourquoi ça ne marche pas dans l'autre sens? On vient de voir, c'est qu'on sait caractériser qu'un nombre est impair, sauf qu'on ne sait pas prendre la racine carrée des nombres entiers, on ne sait pas bien calculer. Regardons la contraposée. Vous allez voir que ça va marcher tout de suite beaucoup mieux. Donc ça, quand vous faites un raisonnement par contraposé, vous le dites. Raisonnement par contraposé, tout simplement. Comme quand on fait un raisonnement par l'absurde, on dit on va raisonner par l'absurde. Alors, pour raisonner par son contraposé, si je veux démontrer ça, il faut supposer le contraire. Donc ici, je veux démontrer que, moi ce que je veux démontrer, c'est que n carré impair implique n impair. Donc, je vais démontrer la contraposée. La contraposée, c'est et n, le contraire d'impair, pair, implique n carré, le contraire d'impair, pair. Voilà ce qu'il me suffit de démontrer en fait. En fait, démontrer que n pair implique n carré impair, ça prouvera la contraposée, c'est-à-dire n carré impair implique n impair. Allons-y. Supposons n pair. Dès lors, il existe un entier h tel que p s'écrive 2 fois h. Donc, n carré, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 2h le tout au carré, c'est-à-dire 4h carré. Mais là, je peux mettre en 2 en facteur, c'est-à-dire 2 fois 2h carré. H carré, puisque h était un entier, 2h carré, c'est encore un entier. Donc n carré s'écrit 2 fois un entier. C'est la caractérisation du fait que n carré est pair. J'ai donc bien démontré la contraposée n pair, n carré impair. Et donc c'est fini. J'ai démontré le fait que n carré impair implique n impair par contraposée. Vous voyez, c'est vachement utile, cette histoire de contraposée. Au final, j'ai démontré le sens direct et le sens réciproque. J'ai donc démontré le lemme des carrés, qui stipule que grosso modo, quand un entier est pair, eh bien son carré, il est pair. Et quand un entier est impair, son carré, il est impair, c'est pareil. Et vous voyez, le lemme des carrés, il est complètement symétrique. Là, je l'ai fait avec impair. N impair équivaut à n carré impair. Mais j'aurais mis pair ici. Ça changeait absolument rien. Puisque vous voyez que pour démontrer la réciproque pour les impairs, on passe par le sens direct des pairs. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, là, en démontrant le sens direct des impairs, est-ce qu'on n'aurait pas par hasard démontré le sens réciproque des pairs? Et bien sûr que si, je vous laisse l'écrire. Donc en fait, ce lemme des carrés, on en a fait deux d'un coup. On a démontré que n, on a démontré cette équivalence, n impair équivaut à n carré pair, et cette équivalence, n impair équivaut à n carré impair.